Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 10. Alors dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment accéder aux différents éléments positionnés ici dans notre matrice. Donc bien avant de commencer, je vais vous présenter une autre fonction que j'ai omise dans la vidéo précédente, c'est tout simplement la fonction 0. La fonction 0 permet tout simplement d'obtenir une matrice nulle. Donc si je mets ici 0,3, j'aurai une matrice carrée de 3 lignes, 3 colonnes qui est uniquement composée de 0. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai le résultat attendu. De même, si je mettais ici 0, je mets ici 3, 2, j'aurai une matrice de 3 lignes, 2 colonnes uniquement composée de 0. Chez Kebam, j'ai le résultat. Voyons voir maintenant, si je crée une variable que j'appelle tout simplement M1 à laquelle je vais affecter cette matrice là. Donc là, j'ouvre mes crochets, je mets ici 1, 2 sur la première ligne et ensuite 4, 5 sur la deuxième ligne et je mets ici 6, 8 sur la dernière ligne, comme ceci. Je valide avec la touche entrée et j'ai 1, 2 sur la première ligne, 4, 5 sur la deuxième ligne et 6, 8 sur la troisième ligne. Qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir tout simplement accès à l'élément 5 qui est présent à ce niveau? Alors c'est très simple, il suffit d'abord de référencer la matrice M1, donc je mets ici M1, j'ouvre mes parenthèses et je vais dire tout simplement donner ici, la ligne et la colonne d'intersection pour avoir accès à l'élément ici 5. Donc l'élément 5 est tout simplement sur la deuxième ligne et également au niveau de la deuxième colonne. Donc je mets ici deuxième ligne et je mets ici deuxième colonne. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai accès à l'élément 5. Si je voulais avoir accès à l'élément 6, je vais dire tout simplement troisième ligne et première colonne. Donc je mets M1, je vais dire troisième ligne, première colonne. Je valide avec la touche entrée et automatiquement j'ai accès à l'élément ici 6. Si je vais avoir tout simplement à ces 4 éléments ici, donc à une sous-matrice, donc 4, 5, 6, 8, je vais dire quoi? Je vais dire je veux travailler au niveau de la matrice M1. Vous allez tout simplement commencer au niveau de la deuxième ligne jusqu'à la troisième ligne. Donc je dis 2, 2.3, ce qui veut dire de la deuxième ligne jusqu'à la troisième ligne. Et je vais dire maintenant au niveau de la colonne, il faut tout simplement commencer également au niveau de la première colonne jusqu'à la deuxième colonne. Donc je vais dire tout simplement ici, première colonne jusqu'à la deuxième colonne. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai mes éléments 4, 5 et 6, 8. Ok? Donc supposons que je voulais avoir tout simplement ici cette colonne là qui est présente à ce niveau 2, 5, 8. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je mets ici M1. Je vais dire tout simplement il faut commencer au niveau de la première ligne jusqu'à la troisième ligne. Donc première ligne jusqu'à la troisième ligne. Et également qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre tout simplement la deuxième colonne. Donc je vais dire tout simplement deuxième colonne. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam j'ai ici 2, 5, 8. C'est tout simplement le résultat que j'attendais. Alors les gars, grosso modo, voici comment accéder à un élément. Si je veux accéder tout simplement à une seule valeur, il me suffit d'indiquer la ligne et la colonne d'intersection de cet élément. Si je veux accéder à une sous-matrice, il me suffit de délimiter tout simplement la ligne de départ, la ligne de fin, la colonne de départ et la colonne de fin avec l'utilisation tout simplement des semi-colonnes. Je veux parler ici des 2 points. Alors, so thanks for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. Have a nice day. XOXO.